mes sœurs, bonjour maman, bonjour toutes les femmes qui nous suivent dans notre chaîne Woman to Woman. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Et nous disons aussi bonjour à nos frères, à nos papas qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus attachés à cette chaîne et qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons nous entretenir avec vous autour d'un merveilleux thème. Mais avant cela, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel. Père, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci de ce que tu nous as accordé cette grâce de pouvoir nous entretenir, de pouvoir revenir sur ta parole, sur les richesses qui sont enfouies dans cette merveilleuse parole, afin que nos vies soient conditionnées, bénies, connectés et propulsés par ta parole. Laisse que Seigneur, ton esprit nous conduise, que ton esprit envahisse nos vies, que ton esprit envahisse nos maisons et que nous puissions nous lever comme le dit de ta parole et que nous puissions briller dans cette génération. Nous te recommandons toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous nous entretenons autour de ce thème merveilleux que nous avons intitulé « Lève-toi et brille ». Nous allons rapidement lire dans Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1er, la Bible déclare ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous y s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin. » Amen. Quelle merveilleuse parole. Nous sommes dans un moment très particulier. Le monde en général et l'Église corps du Christ en particulier est en train de passer par un temps compliqué, un temps difficile, des moments que nous n'avons pas connus depuis notre jeunesse et même en se renseignant, les générations avant nous n'ont pas connu des moments aussi bizarres, aussi compliqués, aussi difficiles. Et nous connaissons ces temps qui ont été marqués par la pandémie du coronavirus, qui a fait une maladie qui a fait couler tellement d'encre et de salive, qui a endeuillé plusieurs familles, une maladie qui a laissé perplexe plusieurs des grands de ce monde et qui a défié la science et l'expertise de plusieurs des sages de ce monde. Mais Dieu a fait grâce, gloire lui soit rendue, car de plus en plus, les autorités des pays, les autorités des nations ont décidé qu'il était temps de déconfiner. Il était temps que les choses reprennent leur cours normal. Et petit à petit, nous sommes en train de voir dans nos nations, nous sommes en train de voir dans nos pays que les choses sont en train de revenir petit à petit à leur état normal. Et c'est en ce temps que Dieu nous parle et nous dit « Lève-toi et brille ». Brille pourquoi ma soeur? Brille pourquoi mon frère? La Bible déclare « Brille car ta lumière arrive ». Brille parce que la gloire de l'Éternel est en train de se lever. Et elle se lève sur qui? Elle se lève sur toi. De tout temps, Dieu a toujours travaillé avec la même méthode. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu, en général, fait sa part, la termine. Il l'a fait, il l'accomplit, il la performe, il l'embellit, il fait tout ce qu'il doit faire. Mais pour que cela se manifeste, pour que sa part puisse éclater aux yeux des hommes, pour que tu la vives dans ta vie, il faut que toi-même, tu puisses aussi faire ta part. Dieu dit quoi dans cette parole? Il dit, ma gloire apparaît, ma gloire arrive. Je suis en train de me lever. Il y a une forte lumière qui vient, mais toi, tu dois te lever. C'est toi qui es le déclencheur de la gloire de l'Éternel afin qu'il puisse se manifester sur ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le temps de briller,
le temps de se lever, le temps de vaincre, le temps de régner est arrivé. Et si Dieu te dit, lève-toi et brille, c'est que Dieu sait que c'est dans tes cordes. Dieu sait que tu en as la capacité. Dieu sait que c'est en toi. Tu dois t'élever et tu dois briller. Pourquoi briller? Nous devons briller parce que nous l'avons dit, Dieu est déjà sur le point de manifester sa gloire. Il ne faut pas que toi et moi, nous empêchions la main de Dieu d'agir. Dieu veut libérer sa gloire, il veut libérer sa grâce, ses faveurs, ses bénédictions. Dieu veut libérer cela sur ta vie. Mais il faut que toi tu te lèves. Mais il le veut aussi pourquoi? Deuxièmement, parce que le monde autour de toi sombre. Le monde autour de nous croupit dans les ténèbres. Nos familles, notre entourage, nos quartiers ont besoin de cette lumière. Et Dieu te pointe. Dieu dit, regarde autour de toi. Tout est ténèbres. Mais toi, tu brilles. Toi, sur toi, il y a la lumière. Et ces nations ont besoin de toi. Dans ton lieu de travail, on a besoin de ce rayonnement. Dans ta famille, on a besoin de cela. Dans ton quartier, on a besoin de cela. Il est temps que tu te lèves et que tu brilles. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu prennes conscience de ces choses. C'est très important. Écoute ce que la Bible déclare dans Genèse. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Et je paraphraserai, pour qu'il brille, pour qu'il puisse vaincre, pour qu'il puisse régner. Dieu nous a créés pour cela, pour un seul but. Il nous a créés pour que nous puissions irradier sa lumière, pour que nous puissions briller, pour que nous puissions refléter sa gloire autour de nous, parce que le monde en a besoin. Et lorsque notre père Adam a chuté, Dieu a déclaré dès le jardin d'Éden que la postérité de la femme écrasera ta tête. Il a parlé à Satan, il a parlé au serpent. Il lui parlait de Christ, il lui parlait de nous qui sommes les descendants de Christ. Que lorsque Christ viendrait et lorsque Christ est venu, c'est pour ça qu'il est venu. Christ est venu nous restaurer, il est venu nous remettre sur la plateforme de la domination, la plateforme du règne, la plateforme du rayonnement. C'est pourquoi la Bible nous déclare qu'il est temps que toi et moi, nous puissions nous lever et nous puissions briller. Nous pouvons aussi noter que dans Genèse, Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Il dit faisons l'homme selon notre ressemblance. Et je crois que toi et moi, nous savons que tous les êtres de la terre se reproduisent selon leurs espèces. Un chat ne peut produire qu'un chat. Des arachides ne peuvent pas donner le maïs. Dieu aussi veut que nous soyons comme lui parce que nous sommes ses fils. Dieu s'est reproduit en nous. Dieu au ciel, nous se représentons sur la terre. Et si Dieu est lumière, si Dieu règne, nous aussi nous devons briller, nous devons régner. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Briller, c'est dans notre ADN. Briller fait partie de notre vie parce que notre Père marche dans la gloire, vit dans la gloire et rayonne dans la gloire. Alléluia. La Bible ajoute aussi dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, vous au contraire. Pourquoi la Bible dit vous au contraire? C'est justement parce que les autres, les nations sont dans les ténèbres. Mais nous au contraire, la Bible dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a pris des ténèbres vers son admirable lumière. Vous entendez cela? La Bible dit que nous sommes une race élue. Dieu nous a tirés des ténèbres et nous a installés dans la lumière. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et Paul dit aussi dans Éphésiens que vous êtes élus. Vous avez été élus avant la fondation du monde. Dieu vous a choisi. Toi et moi, nous savons que lorsqu'il y a élection, il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs personnes qui veulent obtenir un poste. Mais lorsque Dieu vient, Dieu regarde et c'est toi qu'il choisit. Je ne sais pas quels étaient les critères de Dieu. Mais ce que je comprends lorsque Paul parle, Paul montre que parce que toi tu as été élu, tu étais dans les critères de Dieu. Mais ce que j'aime, la Bible déclare
Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Dieu t'a élu avant Satan. Dieu t'a élu avant tes problèmes. Dieu t'a élu avant les difficultés. Avant que les ténèbres ne soient, Dieu t'avait élu. Avant que Satan ne soit Satan. Avant que les démons ne soient des démons. Dieu t'avait déjà élu. Et Dieu t'a placé sur cette plateforme de ceux qui règnent, de ceux qui dominent, de ceux qui brillent. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, je suis venu m'adresser à une famille, lève-toi, brille, car c'est ton temps. Je suis venu dire à une personne écrasée par ses problèmes, accablée par les soucis, et même à celle qui est anéantie complètement par la culpabilité de ton péché. Secoue ta poussière, lève-toi, il est temps de vaincre, il est temps de régner, il est temps de briller, il est temps d'influencer. N'aie pas peur, n'aie pas honte, brille. Alors tu vas me demander, comment je dois faire pour briller? Dieu me dit, lève-toi, c'est vrai, mais je suis envahi par des problèmes de tout genre. Dieu me dit, lève-toi, c'est vrai, mais j'ai des factures à payer. Dieu me dit, lève-toi, c'est vrai, mais mon bailleur s'est déjà levé, je n'ai pas où aller, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'amis, je suis abandonné, mon mariage est secoué. Dieu me dit, lève-toi et brille, mais mes enfants ne m'obéissent plus. Dieu me dit, lève-toi et brille, mais la situation que je vis est totalement dans tous les sens et je ne maîtrise rien. Écoute ceci, je viens de te le dire. Lorsque Dieu dit, lève-toi et brille, c'est que si tu te lèves, tu vas briller. La première des choses que j'aimerais partager avec toi, comment briller? Bien-aimé, relève la tête. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a décidé de se morfondre sur sa situation, qui a décidé de rester par terre, voir sa situation changer. Regarde dans la Bible, toutes les personnes qui étaient à un moment donné vaincues par leurs problèmes ont pu avoir la victoire lorsqu'ils se sont relevés. Relève la tête. Garde la foi. Crois et crois jusqu'au bout, en dépit des évidences contraires. Ce que j'ai compris avec Dieu de tous les temps, c'est que notre réalité finit toujours par fléchir devant la vérité de Dieu qui est inscrite dans ta parole, dans sa parole. Garde la foi, c'est-à-dire mets tes yeux sur la parole de Dieu, scrute les Écritures et tu verras que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. On parle dans le livre des Chroniques de ce merveilleux monsieur appelé Jaébès. La Bible déclare qu'il était né dans la souffrance. Il pouvait se donner toutes les raisons de finir sa vie dans la souffrance. Il pouvait se plaindre, il pouvait se morfondre, il pouvait murmurer, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais sa situation n'aurait pas changé et nous n'aurions pas parlé de lui aujourd'hui. Si nous parlons de lui, c'est parce qu'en dépit de tout ce qu'il pouvait voir devant lui, il savait qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il a relevé la tête. La Bible déclare, Jaébès invoqua le Dieu d'Israël. Il a relevé la tête. Il a mis sa foi, non dans ce qu'il voyait, mais dans ce qu'il avait appris du Dieu d'Israël. Et la Bible déclare, il était le plus considéré parmi tous ses frères. Bien-aimé, relève la tête. Regaillardis-toi dans ta foi. Reprends courage. Ça, c'est ta part. Dieu a déjà fait la sienne. Pour que la tienne se manifeste, il faut que tu fasses ta part. Deuxième chose, connecte-toi à Dieu par la prière. Après la parole, entre dans la prière. La prière est le moteur déclencheur de la puissance de Dieu. Il y a des choses inouïes qui se passent dans la prière. Il n'y a que des hommes de prière qui peuvent comprendre ce qui se passe dans la prière. Rebâtis l'autel de ta prière. Lève-toi, cherche Dieu, invoque l'Éternel. Et sa puissance va se déclencher et va se déferler sur ta vie. Et tu seras totalement étonné de ce que Dieu fera. Reconnecte-toi à Dieu. Toi qui t'étais fatigué, toi qui étais sur le point d'abandonner, bien-aimé, s'il te plaît, relève-toi, relève ta vie de prière.
Le diable sait que lorsque tu te mets à prier, son trône commence à bouger. Laisse-moi te dire que même le plus petit dans le royaume de Dieu, celui qui s'est converti il y a seulement 2 minutes, lorsqu'il se met à prier, l'enfer tremble, l'enfer a peur, parce que le diable craint les hommes de prière. Il a peur des femmes de prière. Maman, il est temps que tu te relèves et que tu pries. Que tu te relèves et que tu cherches Dieu. Lorsque tu vas le chercher, lorsque tu vas prier, tu verras comment les choses commenceront à prendre forme dans ta maison, dans ta vie, dans le travail de ton mari, dans la vie de tes enfants. Et la lumière va commencer à briller. Troisième des choses, change ta vision de toi-même et change ta vision de Dieu. Alléluia. Commence à changer ta vision de toi-même, bien-aimé. Arrête de penser que moi, je ne peux pas, moi, je suis incapable, moi, vraiment. Écoute, les hommes ont leurs critères, les hommes ont des normes. Peut-être que selon les normes des hommes, toi, tu es non partant. Peut-être que certains ne t'ont pas classé parce que tu es ceci ou parce que tu es cela. Mais je viens de te dire que Dieu t'avait élu depuis la fondation du monde. Je viens de te dire que tu as respecté, tu as rempli les critères de Dieu. Et parce que tu es dans les critères de Dieu, le reste ne doit pas te déranger. Ce que les hommes pensent de toi, laisse-les penser comme cela de toi. Ce qui est important pour toi, c'est de changer ta vision de toi-même. Commence à te regarder comme Dieu te regarde. Dieu a donné la vie de son propre fils. C'est que Dieu a trouvé que tu avais la valeur de Jésus. Commence à voir cela comme cela. Commence à penser de toi des bonnes choses et des grandes choses. Et change la vision de Dieu sur toi. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu t'a laissé. Jamais. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te laisser. Mais il faut que tu commences à réfléchir autrement. À voir les choses autrement. La Bible nous montre l'histoire d'Israël. Pendant 40 jours et 40 nuits, Israël était dans un tunnel de ténèbres épaisses appelé ou occasionné par Goliath. Des hommes forts, des hommes aguerris, des hommes entraînés à la guerre, mais totalement, complètement anéantis dans leur morale parce qu'ils voyaient Goliath. Ils avaient plus la vision de la grandeur de Goliath que la vision de la grandeur de Dieu. Jusqu'à ce qu'un outsider entre en jeu. Le jeune David. Lorsque David est venu, la lumière a commencé à apparaître. Mais la lumière a commencé comment? Parce que David avait une autre vision des choses. Goliath leur disait, ne suis-je pas le Philistin? Et vous n'êtes que les esclaves de Saül. Mais lorsque David vient, il dit à Goliath, non, toi tu es un incirconcis. Et eux, ils sont l'armée du Dieu vivant. Vous voyez les choses? Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'une personne qui avait la bonne vision des choses était venue. Ce n'était pas un problème de taille, d'âge, ou d'entraînement, ou d'armes. Vous savez que David n'avait ni l'âge, ni l'entraînement, ni quoi que ce soit de toutes ces choses. Mais David avait une chose, il connaissait l'Éternel. Il avait une révélation de son Dieu et de sa personne. Et nous connaissons la fin du match. Amen, amen. Quatrièmement, je te dirais, non, je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Donc, change ta vision des choses. Et lorsque tu changeras ta vision des choses, tu verras que la lumière commencera à briller d'abord sur ta propre vie. C'est-à-dire, papa, maman, commence à changer même ta façon de t'habiller. Embellis-toi. Change ta maison. Embellis tes enfants. Change ton lieu de travail. Quand tu commences à respirer la grandeur, tu voudras aussi que les choses autour de toi respirent la grandeur. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Quatrièmement, je disais, change ta confession. Parle maintenant positivement. Il est temps que tu commences à saturer l'atmosphère spirituelle de ta vie par des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de grandeur. Commence à faire briller ta vie par tes paroles. Vous savez, quand quelqu'un passe dans des tunnels des temps compliqués, cela affecte même ses paroles. Vous pouvez comprendre que ce monsieur, il est
complètement accroupi sous les ténèbres. Il suffit de l'entendre parler. Du reste, la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais lorsque une personne marche dans la gloire, sait qui il est, fait confiance en son Dieu, connaît la capacité de son Dieu, ses paroles aussi changent. Bien-aimé, commence à saturer ta vie par des paroles. Même si les choses ne sont pas encore en train de changer autour de toi, mais commence à parler en bien de toi, en bien de ton mari, en bien de ta femme, parle en bien de tes enfants, parle en bien de ton salaire, parle en bien de ton travail, parle en bien de ton ministère. Dis des bonnes choses, dis des grandes choses. Parce que les choses commencent à bouger, les choses commencent à se créer lorsque la parole commence à sortir. La Bible nous montre que Dieu a créé par la parole. C'est la parole qui déclenche la création. Tu veux te lever, tu veux briller. Commence à parler de ces choses autour de toi. Qui pouvait croire dans Ézéchiel 37 que ces ossements totalement secs représentaient une armée nombreuse et fort nombreuse? Qui? Personne. Mais Dieu a commencé à dire à Ézéchiel, le prophète, parle, dis à l'esprit, parle, dis à ses ossements. Et Ézéchiel dit, dès qu'il a commencé à parler, le mouvement a commencé à se faire. Bien-aimé, commence à parler. Dis des bonnes choses sur toi. Moi, je refuse de continuer à vivre dans la pauvreté parce que je ne suis pas pauvre. Moi, je suis riche. Moi, ma maison est bénie. Mon mariage est béni. Ma maison respire le bonheur. Ma maison est un havre de paix. Mes enfants sont bénis. Mon mari est élevé. Mon mari est grand. Mon mari est puissant. Déclare ces choses. Bénis ton travail. Parle en bien. Appelle des choses qui n'existent pas à commencer à exister sur ta vie. Et je te dis, cela va non seulement t'affecter, ça va affecter ton entourage immédiat. Et même les gens qui sont autour de toi vont commencer à se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Bien-aimé, il est temps de t'élever. Il est temps de briller. L'homme de Dieu, Renard Bonke, paix à son âme, qui a été une grande bénédiction pour le corps de Christ, disait une chose: Dieu n'a que cette génération pour sauver cette génération. Dieu ne prendra pas ceux qui sont passés pour venir sauver ceux qui sont là, ou ceux qui viendront dans 20, 30 ans, 50 ans pour sauver ceux qui sont présents. Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi Dieu dit, lève-toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Tu es en train de reprendre le cours normal de ta vie. Alors lève-toi, brille et fais briller tout ce qu'il y a autour de toi. Parle de toi en bien, parle de ton Dieu en bien et parle de tout ce que tu fais en bien. Et tu verras comment l'Éternel va commencer à faire venir cette gloire qu'il a préparée pour toi. Il va commencer à la faire venir et elle va se manifester sur ta vie. Alors d'une manière spectaculaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette exhortation. Mais avant de pouvoir la clore, je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais prier avec une personne qui n'est pas encore dans le Seigneur. Une personne qui ne connaît pas Christ. Une personne qui ne marche pas encore en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute ceci. La Bible appelle Jésus la lumière qui luit dans les ténèbres. C'est impossible de briller en dehors de Jésus. Tous ceux qui sont loin de Christ, tous ceux en qui Christ ne vit pas, sont dans les ténèbres les plus épaisses et les plus totales. Si tu n'as pas Christ, en fait tu es mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas de lumière en dehors de Jésus. C'est lui qui va faire briller toute ta vie. Celui qui peut changer tes ténèbres en lumière et en lumière éclatante. Et aujourd'hui, il veut entrer dans ta vie et faire briller ta vie. Je voudrais que là où tu es, tu puisses répéter seulement cette prière après moi. Parce qu'il est temps pour toi de t'élever et de briller. Père éternel, j'ai écouté ta parole. Merci de m'avoir parlé ce soir
Et merci d'avoir pour moi un plan merveilleux parce que tu veux que je sois de cette armée des hommes et des femmes qui brillent sur cette terre. Et moi, je vais briller pas à la manière des hommes, mais par la lumière de Christ. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je te prie de m'accepter, de me pardonner et de me laver de tout péché. S'il te plaît, fais briller ma vie et que je puisse briller dans ce monde pour la gloire de ton nom et jusque dans l'éternité. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci d'avoir aujourd'hui allumé cette lumière dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur au travers de ta parole. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a quitté les ténèbres et est entré dans le royaume de ton admirable lumière. Je prie, ô Dieu, au nom de Jésus, que cette lumière aille en grandissant, aille en s'épanouissant et qu'elle puisse éclairer toute sa vie et que toute sa famille, son entourage, soit aussi béni au travers de lui. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi cette parole avec nous, et que Dieu vous comble de toutes ses grâces au nom puissant de Jésus. Amen.